utiliser cette force. 24 ans de feu général Lansana Conté. Il n'a pas créé les forces spéciales. C'est un civil. Le régime d'Alpha Condé qui a créé les forces spéciales. Mamadi n'était pas dans l'armée guinéenne. Sous la recommandation de Idi Amin, qui était le directeur de cabinet du ministère de la Défense, sous le président Alpha Condé. Toi, qu'est-ce que vous allez nous dire? Quelle leçon de morale vous allez nous donner? Ils ont fait le coup d'État qu'au 3e mandat. Consommons le coup d'État. L'eau est versée. OK? Mamadi vient, il jure devant le peuple de Guinée. Le 5 septembre, les gens sont morts. Vous connaissez le nom? Où sont les corps des maudits comme vous? Vous allez nous donner des leçons? Des maudits comme vous allez nous donner des leçons? Il a fait son coup. Il est venu faire des déclarations pour rassurer le peuple de Guinée, pour rassurer la communauté internationale, que ni lui, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat. Il a encore rassuré les gens en disant quoi? Qu'aucun Guinéen ne va mourir pour son opinion. C'est-à-dire, quand tu dis que Mamadi respecte ta parole, aujourd'hui, Habib Marouane, porté disparu. Mamadi respecte ta parole, Fonike Mangue et Bilo, porté disparu. Vous, des maudits, vous avez des leçons à nous donner? Ça dit, les gens sont morts pourquoi? Vous, les maudits, là, Alpha Condé. Tout allait bien. Il n'y avait pas de manifestation, il n'y avait rien. Le président Alpha Condé n'a pas fermé les médias. Le président Alpha Condé n'a pas emprisonné un journaliste. Le président Alpha Condé n'a pas dissous un parti politique. Le président Alpha Condé n'a pas dissous le FNDC. Sous le président Alpha Condé, les factures d'électricité étaient 3 fois, 4 fois moins chères que sous le CNRD. Tous les chantiers en cours, initiés par qui? C'est encore le gouvernement du président Alpha Condé. Et vous les maudits, vous avez quelque chose à nous dire? Si vous devez parler, parlez. Maintenant, ce n'est plus Alpha Condé. Celui qui a pris un engagement qu'il n'a pas respecté. Pourquoi il a enlevé le président Alpha Condé? Pourquoi le coup d'État? Pourquoi le coup d'État? Pourquoi le coup d'État, les gars? Docteur Diallo, si tu veux que je revienne en Guinée, va demander ta maman. Va bien demander ta maman. Si je suis ton père, il n'y a pas de problème, on va faire le test. Là, je vais venir en Guinée. Mais je ne vais pas dans un pays où il y a le désordre. Un pays où il y a l'insécurité. Un pays où on tombe sur les commerçants. Un pays où on kidnappe les gens. Moi, je vais quitter le paradis. Je vais quitter les États-Unis, où je suis assis tout de suite. Même si je dis j'ai mot de tête, je compose le 911, c'est l'ambulance qui vient tout de suite là. Et des policiers même viennent pour se rassurer que oui, on m'a mis dans l'ambulance. C'est comme ça aux États-Unis. Quand tu appelles l'ambulance, il y a la police aussi qui vient ici. Tu as compris? Moi, je vais laisser ça. Quand j'appelle tout de suite là, que je suis en danger tout de suite, tu vas voir plus de 10 policiers devant chez moi. Moi, je vais laisser ce pays-là, aller dans un pays où on kidnappe les gens. Où on kidnappe les gens, je vais aller dans ce pays. Mais il y a vraiment des bornés sur les réseaux sociaux. Hein. Vous savez déjà la situation du pays aujourd'hui. Donc, c'est la jeunesse guinéenne aujourd'hui. C'est pourquoi moi, je vous avais dit depuis le départ que, voilà, les partis politiques doivent s'assumer. Ils ont déjà enterré tous ces partis-là. C'est les hommes qui doivent s'assumer aujourd'hui, des Guinéens volontaires qui doivent s'assumer. Moi, je vous ai dit, il n'y a pas... Aujourd'hui, RPG, UFDG, tous ces gens-là, tant que Mamadi est en tête de se maintenir au pouvoir, tous ces partis-là sont enterrés. Et c'est pourquoi j'ai dit, des hommes doivent se lever, des hommes doivent s'assumer, des hommes doivent être des héros, vraiment, pour changer ce pays-là. Voilà. Donc, si nous restons là, et c'est dit que, camarade, si tu veux pas, tu fous le camp. On ne t'a pas demandé ici. Voilà. Donc, il faut que les hommes s'assument pour barrer la route à ces putschistes-là. Tant que nous ne nous levons pas pour barrer la route à Mamadi Doumbouya, la Guinée n'ira nulle part. D'abord, le développement, tout est bloqué actuellement. Aucun investisseur sérieux ne viendra en Guinée aujourd'hui.
il n'y a pas un climat de confiance. Quand il n'y a pas un climat de confiance, aucun investisseur. Bon, vous avez entendu Jeune Afrique. Mamadi sait ce qu'il attend. Mamadi sait aujourd'hui. Moi, je vous ai dit, même au sein de l'armée, c'est parce que les gens sont désarmés. Vous pensez que si tous les Guinéens, on avait les mêmes armes que les éléments des forces spéciales, vous pensez que toutes leurs sorties, oh, Mamadi va pas aller, vous pensez que ces gens-là vont oser dire cela? Non, c'est parce qu'ils ont les armes. Mamadi, aujourd'hui, il sait dans quoi il est aujourd'hui. Mamadi sait que la mangue, elle est mûre, que lui, aujourd'hui, il a créé toutes les conditions pour un coup d'État. Mamadi, lui-même, il a créé toutes les conditions pour un coup d'État. Des Guinéens à lever, des leaders politiques kidnappés. Donc, ce qui veut dire que aujourd'hui, toute force qui va renverser Mamadi, ils seront accueillis comme des héros dans le pays. Nous le savions tous aujourd'hui. Que, ça dit le jour du coup d'État, il a trompé l'opposition. Il était dans le fièvre. Il était sur l'axe. Mais je vous jure, le jour que les Guinéens vont entendre que ah, c'est fini pour Mamadi, je vous jure, c'est de Zéro Corée. C'est depuis Lola jusqu'à Kassa, les Guinéens vont sortir. Ça va être l'indépendance de la Guinée. Ça, je vous le dis. Hein. C'est pourquoi, moi, je vous avais déjà dit que, voilà, il a construit un mini-château presque sur les îles là-bas. Donc, quand il fait nuit, il part là-bas. Pour ne pas qu'on vienne lui réveiller, on vient lui réveiller du côté du palais là-bas. Sinon, vous savez, le palais là, il suffit de jeter seulement des boules dans la cour là-bas, boum boum, affaire là est finie. Mamadi sait dans quoi il est aujourd'hui. Il sait. Si tu ne veux pas bien faire, tu te crées des ennemis. On fait disparaître les militaires. Je vous ai dit il y a quelques jours, simple revendication, ça dit ça même, ce n'était même pas des revendications. Juste demander à, vous nous avez promis 100%, mais ils n'ont rien fait. Ils ont commencé à kidnapper encore des militaires. Ils viennent détruire la vie des militaires. Combien de militaires ils ont mis à la retraite? Pourtant tous des jeunes. Et Mamadi est mieux que qui? Est-ce que Mamadi était mieux que ces militaires-là? Si ceux-ci-là ont les mêmes moyens aussi, ils ont les moyens comme Mamadi, vous pensez qu'ils vont s'arrêter devant eux? Moi, je vous ai dit force spéciale, force spéciale. Mamadi même sait que c'est des enfants qu'on a ramassés. Ce n'est pas des guerriers. Ce ne sont pas des commandos. Il y a des militaires qui sont 10 000 fois formés que ces gens-là. Il suffit d'avoir quelque chose seulement. Vous étiez tous témoins, non? L'attaque de la maison centrale. Vous avez vu les jeunes commandos, quand ils sont venus, ils ont maté les forces spéciales. Qui a pris la fuite? Ils n'ont pas les mêmes formations. Les autres, c'est des guerriers. Sinon, Mamadi qui a 4000 personnes. Mais sinon, Alpha Condé avait combien de personnes derrière lui? Lorsqu'il venait attaquer la présidence, il n'y avait même pas 150. Mais Mamadi demandait les éléments des forces spéciales qui sont tombés ce jour-là. Voici un maudit qui est là, qu'il faut défendre ta nation. Une nation, d'abord, c'est quoi? Toi, Yula Aboudra, tu dis que d'abord, il faut défendre ta nation. Mamadi a trouvé cette nation-là. La constitution était déjà là. En Guinée, dans une nation, le coup d'État, c'est un crime. Et Mamadi est un criminel. Et vous voulez que je défende un criminel? Dans une nation, il y a les règles à suivre. Dans une nation, il y a des règles à suivre. Vous voulez qu'on défende quoi? Le mensonge? Vous voulez que nous défendons le mensonge? Vous voulez que la Guinée, ça devienne cet État? Oui, celui qui a la force demain, celui qui commande les forces spéciales aujourd'hui, ce que Mamadi a fait à Alpha Condé, vous voulez que ce dernier aussi vienne, fasse la même chose. Maintenant, lui aussi, quand il va nommer quelqu'un à la tête des forces, commandant des forces spéciales, ce dernier aussi vient, il le renverse. C'est ce genre de nation que vous voulez? Ou une nation où on critique, où on dit, nous ne sommes pas d'accord avec vous. Nous manifestons, nous disons non, le peuple demande le départ. Donc, c'est vous qui devez réfléchir souvent quand vous dites aux gens, vous voulez faire
croire aux gens que voilà, nous autres, nous sommes des anti-guinéens. Ibrahima Sori Diallo, je vous ai dit de sortir dans les débats ethniques. Et le coup d'État, tous ceux qui ont fait le coup d'État et tous ceux qui nous commandent aujourd'hui, les 4 personnes qui nous commandent aujourd'hui, ils sont tous des malinqués. Donc c'est pourquoi je vous dis, sortez dans le débat ethnique. Tant que vous allez rester dans ce débat ethnique, des bornés sur les réseaux sociaux, sur TikTok, vont utiliser ça. Vous savez, c'est l'argument là qu'ils sont en train de vendre aujourd'hui en Haute-Guinée. Que si nous ne barrons pas la route, oui, c'est l'Oudalé. Non, on a pouvoir, faut pas, on va perdre notre pouvoir. Mais ils ont renversé qui? C'est pas un malinqué, le président Alpha Condé. Ceux qui sont en prison aujourd'hui là, ce ne sont pas que des malinqués, à part Dr Kassori. Donc c'est pour vous dire que le débat ethnique là, sortez dedans. Parce que vous allez faire cadeau au CNRD. Nous devons nous donner les mains, nous les Guinéens là. Travaillons ensemble, la jeunesse consciente. Vous savez, comme disait Norbert Zongo, la situation de la Guinée était similaire avant le coup d'État de Damiba au Burkina, c'est-à-dire avant le départ de Blaise Compaoré. Il y a des journalistes qui ont été enlevés, comme les Norbert Zongo, des soldats portés disparus. C'est-à-dire tout ce qui se passe, les médias fermés, tout ce qui se passe en Guinée, c'était pareil sous Blaise Compaoré. Mais le conseil de Norbert Zongo, il dit que ce n'est pas l'action des hommes mauvais qui compte, mais le silence des hommes bons. C'est-à-dire, la majorité silencieuse, tant que nous avons peur, tant que nous disons que ce n'est pas mon problème, le problème viendra vous trouver. Nous devons nous réveiller. Nous devons prendre conscience de la situation de notre pays. Il faut des sacrifices. Nous devons beaucoup prier. Nous devons oser dénoncer. Nous devons oser dénoncer. Vous avez vu les Congolais, non, au Cameroun plutôt. Vous avez vu au Cameroun, regardez. Vous avez vu au Cameroun, ce qu'ils ont fait au ministre de la Jeunesse du Cameroun. Regardez. Ils étaient en réunion à Bruxelles. Les ressortissants camerounais, ils se sont mobilisés, aller mettre de la farine sur eux. Ils ne les ont pas jeté des cailloux. C'est ce que nous devons faire aux responsables du CNRD. Aux responsables du CNRD. S'ils viennent aux États-Unis, ils vont en Europe, ils vont, c'est-à-dire prendre des salles qu'ils vont convaincre les gens. Nous devons le faire aussi pour montrer notre ras-le-bol à ces bandits-là. En tout cas, j'ai dit courage à l'UFDG, courage à l'UFDG et courage au président Seloudalé, courage aux militants de l'UFDG, courage au RPG Arc-en-Ciel, courage au président Alpha Condé, courage à nous autres, courage à Sidia Touré, courage à l'UFR. Dans ces partis, il y a des patriotes dans ces partis-là. Je vous ai dit le coup d'État, tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Dieu est pour ce qui est bon. Voilà. Mais tout ce que Dieu fait est bon. Ibrahima Chérif, tu dis que ce que je fais ici, je suis là pour laver les fesses de ton papa. Tu as demandé mon boulot, non? Qu'est-ce que je fais ici? Je suis là pour laver les fesses de ton papa. Ok? Voilà, c'est ça mon boulot. Si tu n'aimes pas ça aussi, tu veux que je fasse autre boulot, là, il n'y a pas de problème.